Alors hier, nous avons eu la cinémathèque, enfin à la sortie de la cinémathèque, une discussion dans un café avec quelques amis sur l'astrologie. Et j'ai eu l'occasion de présenter mes travaux sur ce sujet, ma nouvelle idée de l'astrologie, à savoir la dialectique Jupiter-Saturne. Et ça, les gens, ça les passionne. Articuler l'astrologie sur la lutte des classes, sur la lutte entre le peuple et l'élite, etc., ça veut dire quelque chose, ça fait sens pour les gens. Par contre, parler de l'astrologie des 12 signes zodiacaux, parler de l'astrologie des planètes depuis Mercure jusqu'à Pluton, tout ça, c'est pas abstrait, c'est décalé, c'est décalé. Il faut partir de la réalité anthropologique, d'une part, la plus connue, la plus familière, celle notamment de la lutte des classes, des confrontations sociopolitiques, de gauche et de droite aussi, la question des empires, de la colonisation, de la décolonisation, de la fédération, de l'Europe, etc., avec les mouvements, les cycliques qui sont connus, qu'on peut même rappeler. Et puis, il faut aussi, bien sûr, parler du ciel et le présenter d'une manière aussi orthodoxe que possible, sans les combinatoires alambiqués de l'astrologie, comme celle qu'avait prôné un certain Johannes Kepler, qui n'avait pas compris que les aspects étaient une notion totalement rejetée par l'astronomie. Et d'ailleurs, pourquoi pas, puisque lui, il voulait construire une astrologie parallèlement à l'astronomie. Il était d'abord astronome. Je rappelle les travaux d'un Gérard Simon que j'ai bien connu, Kepler, astrologue astronome, paru chez Gallimard. C'était sa thèse d'état avec Merleau-Ponty, l'historien, que j'ai également connu moi-même, pour d'autres raisons. Et donc, une orthodoxie astronomique qui ne s'embarrasse pas d'aspects, qui ne s'embarrasse pas de combinatoires planétaires complètement fictives. Parce que ce que les astronomes ne comprennent pas, c'est que quand on parle, par exemple, de la conjonction Saturne-Neptune, c'est une vaste plaisanterie. Saturne n'est pas en conjonction avec Neptune parce que simplement Saturne ne tourne pas autour de Neptune. Saturne tourne autour du Soleil. Saturne peut éventuellement passer, si on peut dire, sur les axes équinoxiaux solsticiaux, enfin je veux dire sur le plan purement géométrique, si on peut dire. Il passe là-dessus, ça fait. En revanche, parler des rapports de planète à planète, c'est quelque chose qui est une idée absolument insupportable pour les astronomes, même si ils s'intéressent, par exemple, comme récemment, à la conjonction Saturne-Jupiter, mais comme un phénomène visuel sans aucune véritable importance au niveau de la science astronomique. Donc c'est pour ça que je rejette aussi les travaux d'Albumazar sur les grandes conjonctions. Et je préfère étudier Saturne tout seul, sans rapport avec aucune planète. Alors vous me direz, mais alors mais justement, c'est ce que j'explique déjà en 1976 dans Clé pour l'astrologie. Étudier les planètes, non pas dans leur rapport entre elles, mais dans leur rapport avec, notamment d'un côté le Soleil, et de l'autre côté les axes équinoxiaux et solsticiaux. Donc ça, c'est déjà exposé en 1976 et en 1977 dans un article important paru dans la rue Cosmopolitan et qui fait l'objet de tout un dossier assez impressionnant dont je ne saurais remercier suffisamment la directrice de l'époque.
qui avait compris, mais avant l'heure, toute l'importance de mon travail qui s'appelait à ce moment-là l'astrologie sensorielle, et où l'idée fondamentale, c'était que ce n'était pas par l'étude du thème natal qu'on savait quelle était la planète de la personne, mais par l'objet des tests. Et ça, c'est tout à fait révolutionnaire. L'astrologue, un des postulats de l'astrologie, c'est qu'il faut faire le thème natal pour savoir quelle est la dominante planétaire, notamment. Et étudier la dominante planétaire en posant des questions à la personne, en étudiant son comportement et ses cycles, au lieu de faire des calculs de mesure de la puissance des différentes planètes dans le thème natal, c'est quelque chose qui n'est toujours pas passé. Et alors on a donc toutes sortes de travaux là-dessus. Comment calculer la dominante planétaire en donnant des points à telle et telle planète selon tel et tel critère.